Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée donc, du dimanche 30 mai 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Le petit point sur la météo énergétique donc, du jour, aujourd'hui nous sommes samedi. J'ai envie de dire, en ce qui me concerne, je me suis levée du bon pied, je suis très enthousiaste et envie de profiter de cette belle journée. Voilà. Bon, alors je ne sais pas si vous êtes vraiment dans cette belle dynamique, en tout cas que je le suis actuellement, mais en tout cas je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà, c'est plutôt sympa. Une envie plutôt de légèreté, de partage, de rigolade, peut-être d'aller voir des amis, d'avoir envie de sortir de chez soi et d'être vraiment dans plus de légèreté, plus de joie et de prendre du plaisir. Hein. Vraiment, c'est tout à fait ça. Un peu moins la tête au travail, un peu moins la tête dans les obligations ou dans les exigences que parfois on aimerait se mettre, c'est sûr. Donc ça peut être un peu une journée qui peut partir dans tous les sens, c'est possible, hein, en tout cas en ce qui me concerne. Mais le but étant quand même de s'amuser. Voilà. Bon, allez, on va voir pour ce dimanche, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh! Avec le petit oracle des animaux de pouvoir, on a la carte de l'écureuil. J'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon saine et équilibrée, ni trop ni trop peu. Bon, alors on voit ici que on revient un petit peu à quelque chose de plus mesuré et de plus tranquille hein, pour ce dimanche. On a vu que pour cette journée du samedi, on était beaucoup dans l'ouverture, dans l'amour des autres, dans l'amour de soi, dans le fait de vouloir peut-être prêter main forte à quelqu'un, d'être vraiment dans un état d'esprit hyper positif et hyper réceptif et ouvert. Là, on sent que pour ce dimanche, hop, on va essayer d'anticiper les choses, on va essayer de faire preuve de sécurité, on va essayer de revenir un petit peu sur Terre aussi. Hein. C'est un petit peu moins que les petits oiseaux, mais ça reste quand même à la recherche d'un équilibre et d'une certaine équité dans cette journée. Très bien. Alors, on va commencer par l'oracle Béline, voir quel est le message ici pour ce dimanche 30 mai 2021. Dimanche 30 mai. Le message ici. Ok, oui. On sent qu'il y a de la passion, on sent qu'il y a de la fougue, il y a peut-être l'envie toujours, un petit peu comme ce que je ressens aujourd'hui, hein, l'envie de s'épanouir, l'envie de faire plein de choses. C'est quelque chose qui nous pousse un petit peu derrière. Mais quelque part, là, on nous invite à faire attention, à anticiper les choses, à ne pas être dans les excès, hein, d'une certaine façon. Ouais. On peut parler de précipitation dans certaines prises de décision. On peut être aussi dans une espèce de vouloir aussi euh, forcer un peu les choses, d'avoir envie d'exprimer son côté passionné et passionnel dans une situation, peut-être au travers de nos relations ou tout simplement au cours de cette journée. Voilà. Mais je pense qu'ici, il va falloir un petit peu tempérer les choses pour ne pas dépasser les limites, hein, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Ok, on va regarder ici avec l'oracle des nombres, quel est le message pour cette journée du dimanche 30 mai. Ok. Oh, on nous parle d'échanges. Donc ça, c'est plutôt sympa. Les échanges, donc les communications, l'idée ici d'être vraiment dans les discussions peut-être assez passionnées et passionnantes. Donc attention quand même à ne pas vouloir imposer peut-être votre vision des choses ou être vraiment catégorique ou essayer peut-être de convaincre quelqu'un, je sais pas, je ressens ça, ou essayer de forcer quelque chose. Voilà, on a la carte de l'aide. On est toujours sur cette notion d'aide. Alors, soit vous allez avoir envie vraiment d'apporter votre aide à quelqu'un en particulier, sauf que, attention à votre façon de faire les choses. Il est question ici peut-être de chercher à équilibrer cette envie d'aider, cette envie de s'investir, cette envie peut-être de donner des conseils, d'être dans des échanges constructifs. Faites attention à votre façon de faire ou d'être tout simplement parce que là, il se pourrait qu'il y ait une notion
d'être un peu trop passionné, d'être un petit peu trop dans le fait de vouloir absolument faire passer votre message ou votre conseil un petit peu de force ici. Ok, bon, il va peut-être falloir essayer aussi. Alors pour certains, ça peut être la carte de l'aide, ça peut être aussi l'idée d'accepter l'aide de quelqu'un au travers d'un échange ici qui vient vous apaiser un petit peu hein, par rapport à l'idée de vous précipiter dans une décision, dans une situation, pour apaiser un petit peu cette énergie-là, hein, de façon à être un peu plus dans l'équité, l'équilibre. Allez, on va regarder un message de la sagesse de l'oracle pour cette journée du dimanche 30, où en tout cas on a envie. J'ai l'impression ici, la carte des passions, on a envie de faire des choses, voilà. On est passionné par quelque chose ici, et ça peut être une relation, mais ça peut être aussi une passion tout court. Hein. C'est quelque chose qui nous booste. Ça nous booste ici. Et là, on nous invite à être plutôt dans l'observation, à faire une pause 2 minutes et à observer un petit peu les choses, voilà, avec un regard peut-être différent, ou en tout cas l'idée ici de ne pas trop se précipiter dans une situation, peut-être de prendre aussi connaissance au travers des échanges, des discussions que vous pourriez avoir ici, pour pouvoir y voir plus clair, ou en tout cas essayer de voir les choses différemment, tout simplement. On nous invite à prendre notre temps. La carte tic-tac ici nous parle de timing, et j'ai le sentiment qu'on nous invite peut-être, par rapport à cette énergie qui nous pousse à vraiment à aller de l'avant, là on nous dit attention, prenez vraiment le temps de peser le pour et le contre, tel un écureuil. Voilà. Alors, on va voir au niveau énergie d'action, activité avec l'oracle mission de vie pour ce dimanche 30 au niveau de notre énergie d'action et activité. On a la carte des déplacements. Donc peut-être qu'on a envie de se promener, de sortir de chez soi. Il y a peut-être des rendez-vous, des choses comme ça. Enfin des rendez-vous. Oui, des rendez-vous chez peut-être la famille, des amis, où il est question d'échange, il est question de partage, de discussion. Là, on voit ici qu'il est question aussi de prendre des décisions. La carte du dirigeant nous parle ici de notre capacité à prendre des initiatives, à peut-être vouloir organiser quelque chose de précis. Donc il est question de déplacement ici. On va regarder avec le tarot. C'est le Gilded Royal, celui-ci de Kiro Marchetti. Allez, pour ce dimanche 30. Dimanche 30 mai. Énergie d'action, activité. On retrouve la 6 de Pentacle qui correspond à l'énergie de l'écureuil. On cherche à peser le pour et le contre. On cherche à anticiper les choses. On cherche à ce que tout soit équitable. Voilà, dans une situation, on cherche l'équité. Hein. Alors ça peut être au niveau des finances, par exemple, où il va être question ici d'évaluer ses finances par rapport à un déplacement et essayer d'être dans le partage. De dire, bah voilà, si on se déplace à plusieurs, est-ce qu'on peut faire du covoit? Est-ce qu'on peut essayer de s'arranger les uns les autres par rapport à quelque chose? D'accord. Ok, alors oui, bon, alors là on est avec la carte de la mort ici, la 2 d'épée, il est question, ok. Il est question de mettre fin à certains doutes, à une tergiversation, j'entends. Alors pour certains, ça peut être quelque chose qui, une idée, une envie peut-être de mouvement, de déplacement, peut-être de voyage, une envie de quelque chose sur lequel vous avez peut-être buté depuis un certain temps. La 2 d'épée nous montre ici qu'il y a eu un blocage où vous avez hésité avant de vous lancer, peut-être, ou avant de décider de passer à l'action. On voit qu'il y a un poids ici, alors ça peut être soit au niveau d'une responsabilité, soit au niveau des finances, hein. Je sens que pour certains ça peut vraiment être ça, où il faut essayer de trouver voilà, ne pas dépasser peut-être un certain budget pour pouvoir réussir à organiser ça. Là, aujourd'hui, on nous dit que ça y est, on va enfin trancher, on va enfin se positionner, on va plus être dans cette notion d'hésitation, on va avoir envie effectivement de rétablir quelque chose de plus équilibré. Alors peut-être qu'il y a un déplacement par rapport à ça qui va vous permettre ici justement de sortir d'une hésitation et d'y voir un peu plus clair dans une situation. C'est un rapport avec le matériel pour moi, c'est un rapport avec les finances, c'est un rapport avec peut-être un projet qui, c'est un peu compliqué actuellement. Et là, il y a l'idée de chercher des moyens de rétablir quelque chose de plus juste et de plus rentable, j'entends, plus rentable.
de chercher à rentabiliser peut-être une activité, quelque chose. Vous avez peut-être envie de vous lancer dans une nouvelle activité, quelque chose qui vous passionne ici, et là il est question d'échanger là-dessus, pour pouvoir justement trouver votre compte dans l'histoire. Hein, donc voyez comment ça résonne pour vous, mais il est possible ici que vous rencontriez des gens sur lesquels vous allez pouvoir discuter de ça pour essayer d'avoir un regard beaucoup plus juste, beaucoup plus éclairé sur cette situation. Parce que là, pour certains, vous hésitez à vous lancer ou vous hésitez à prendre une décision. D'accord. Oui, donc peut-être que pour certains, vous avez un projet de vous mettre à votre compte, mais là, vous cherchez absolument à vous renseigner. C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne au niveau relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur pour ce dimanche 30 mai? Qu'est-ce qu'on nous donne ici? On nous invite à nous écouter. En fait, cette carte-là, n'écoute pas les autres, c'est effectivement éviter d'être influencé par les avis des autres. Mais surtout, elle nous invite à nous écouter, nous, à écouter notre intuition, à écouter notre instinct, notre cœur, finalement. Ici, on parle d'une rupture. Alors, rupture sentimentale peut-être, mais aussi rupture amicale, ou voilà. Il est temps ici de tourner la page avec certaines relations. Et là, on vous dit que par rapport à ça, les avis des autres, en fait, ne vont pas vous aider. Hein. C'est vraiment vous, vos propres ressentis, vos propres intuitions et votre instinct qui va vraiment vous guider vis-à-vis de ça aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop. On sent qu'il y a de la discussion aussi par rapport à ça. On parle de lâcher prise, le fou. Alors le fou, ça peut être cette énergie un petit peu que je ressens actuellement, c'est-à-dire un peu de fougue, un peu l'envie de s'amuser, l'envie de ne pas se prendre au sérieux, d'être moins dans le contrôle. Voilà, on est dans le lâcher prise, on n'a pas envie de se prendre la tête. Voilà, c'est ce que je ressens là, au travers de cette carte-là. Ouais, parce que là, il y a une situation, hein, le pendu, c'est une situation qui n'est pas forcément confortable. Hein. Alors pour certains, au niveau relationnel, il y a peut-être une relation qui est en suspens, ou vous êtes dans un break, dans une pause, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Oh, il y a l'idée ici de chercher à lâcher prise sur le poids, si vous voulez, du truc, quoi, que ce soit pas lourd en fait. Alors la 8 de Pentacle ici nous parle d'efforts à fournir, de travail, d'investissement. Ça peut être cette notion vous avez peut-être plus envie de faire d'efforts aussi vis-à-vis d'une relation. Le pendu nous apporte aussi un changement de regard, hein. Peut-être que par rapport à cette prise de recul ou cette pause que vous accordez ici dans cette relation, c'est aussi pour regarder la situation différemment et de lâcher prise sur cette notion d'effort. Peut-être que vous n'avez plus envie de faire d'efforts ici vis-à-vis de quelqu'un. Ouais, c'est ça. Il y a eu de la déception. Alors, 5 de coupe, c'est l'énergie de la déception. C'est comme si quelque part on avait un regard tourné vers tout ce qui ne nous convient pas, tout ce qui ne nous plaît pas. C'est comme si vous vous étiez beaucoup investi dans une relation et que vous n'avez vraiment pas de retour. Hein. C'est pour ça que l'écureuil, il nous parle d'équité, hein, de chercher justement l'équité dans une situation. Donc peut-être que pour certains, vous réfléchissez vraiment pour cette journée à tirer un trait sur certaines relations. En tout cas, vous y réfléchissez avec ce pendu là. Voilà, vous vous dites, moi j'ai plus envie de me prendre la tête. Le fou, lui, il a envie voilà, il veut pas se prendre la tête, lui, il veut de la légèreté, de la simplicité, et puis c'est tout, quoi. On n'a pas à chercher à discuter, à machin ou quoi, non. Là, on lâche prise. Donc, peut-être que pour certains, vous allez réussir à justement à dire stop, quoi, à dire non, stop, j'ai plus envie de discuter, j'ai plus envie de ça, j'ai envie de quelque chose de plus léger, on se prend plus la tête. Ça peut être l'idée aussi, dans une relation, par exemple, s'il y a eu un différend, un conflit, de vous dire aujourd'hui, ou de dire à l'autre, non, aujourd'hui j'ai plus envie de parler de ça, j'ai envie qu'on fasse, je sais pas, une sortie, un truc plutôt sympa, on ne parle plus de cette situation-là, et on essaie de lâcher prise là-dessus, et on verra ça plus tard. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Ouais. Ça peut être ça. Bon, bref, il est peut-être question ici de discuter avec des personnes, en tout cas par rapport à cette situation-là, et de partager un petit peu ses ressentis, sa vision des choses, et d'être aussi un peu dans l'instant présent, quoi, hein, de pas chercher à se prendre la tête. Bon, c'est plutôt sympa. Allez, qu'est-ce qu'on a ici avec le tarot des anges gardiens? Quel est le message pour ce dimanche 30? Ok.
Eh ben voilà, se fier à son intuition, donc s'écouter soi. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs ou vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Ok, donc attention aussi, parce que c'est vrai qu'on a la fougue. Hein. La fougue, c'est une énergie où on a vraiment envie de... Là, au travers des échanges, ça peut être l'envie de partager une idée, une envie, quelque chose. Et là, on vous dit attention peut-être à ne pas aller trop vite dans vos échanges, à ne pas vous... Voilà. Parce qu'il y a un risque de déception avec cette 5 de coupe. Hein. Au niveau d'un ressenti que vous investissez à 300% dans une relation, encore une fois qu'elle soit amicale, familiale ou sentimentale, peu importe, mais c'est comme si vous pliez en quatre pour quelqu'un et qu'en fait, vous êtes déçu parce que vous attendez quand même un minimum de retour, quoi. Et là, on vous dit attention à ne pas être trop excessif ou excessif dans vos échanges, dans tout ça. Voilà. Donc, écoutez-vous, soyez vraiment en souffle. On essaie de mesurer cette énergie-là qui nous pousse quand même à exprimer nos envies et nos désirs. Hein. On essaie de calmer un peu tout ça. Et puis, surtout, on essaie d'éviter de trop se prendre la tête, de focaliser sur ce qui ne va pas. Hein. Voilà, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.